Je voulais te faire cette vidéo car on est dans un changement significatif d'un point de vue design de site web. On parle ici des sites web pour les startups, boîtes tech, ok, les e-commerce ou les SaaS par exemple qui s'adressent aux PME. Non, c'est pas pour vous. Nous, ici, on va s'adresser aux produits qui ciblent des techs, des développeurs, des PO, des designers, des PM. Tout simplement des teams produits qui vont créer un produit tech. C'est important ce point parce que ton site internet va forcément être adapté à ta cible. Donc un site internet tech pour une personne qui ne comprend pas la tech, ça sert à rien. Donc là, on va cibler les techos. L'objectif quand tu disais un site web, c'est de rendre fou les développeurs. Il faut qu'ils soient en sueur, qu'ils tremblent comme ça et qu'ils disent mais what the fuck? Comment je vais intégrer ce design de fou? Ce design de fou furieux, il y a des animations de partout, des couleurs, des gradients, des mock-ups qui apparaissent dans tous les sens. Comment je vais faire? Vraiment qu'il se passe des nœuds au cerveau, en fait, le développeur. Alors, bien sûr, J'ai un scoop pour vous. l'objectif ultime de tout site internet, c'est quand même la vitrine d'un produit. Ça veut dire que tu as un visiteur qui va venir sur ton site, il faut bien sûr, d'un point de vue UX et parcours utilisateur, que ce soit excellent. C'est-à-dire adresser le bon discours au persona, le rediriger s'il faut sur une page produit ou qui se reconnaisse sur une certaine page, et bien sûr l'amener à passer à l'action. Un rendez-vous, une période d'essai, enfin s'inscrire, subscribe, peu importe. Ok, ça reste l'objectif quand même principal de l'UX. Que mets-toi à la place d'un techos, un geek. Ok, il cherche le meilleur produit pour son produit à lui, pour son utilisation personnelle. Il voit un site de fou furieux. Il voit un site qui, waouh, tu l'ouvres, tu fais, ok, c'est une dinguerie. Tout de suite, tu vas te dire inconsciemment, si les designers font ça, ça veut dire que le produit, il est là-haut en fait. Je veux essayer quoi. Donne-moi ma liste, laisse-moi m'inscrire à la wishlist, je veux venir, je veux tester maintenant. Et surtout, eh ben, il peut en parler. Effet de réseau, enfin, je vais en partager. À ton avis, pourquoi je fais cette vidéo? Il y a des sites internet qui sont vraiment excellents et j'en parle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur mon écran et je vais te montrer les différents sites internet et on va voir ces tendances, les décortiquer. Tu vas pouvoir noter ça et utiliser cela dans tes prochains designs. Ok, on est parti, on se retrouve sur mon écran. Alors, le premier site que je voulais te parler, c'est Stripe. En fait, il va nous servir de point de référence. Donc Stripe, donc peut-être que tu connais l'outil, mais en gros, c'était vraiment la pointe. La pointe en termes de site, de modernité de site. Donc on a du gradient, on a des mock-ups très bien faits, on a un flow excellent, etc. On est vraiment sur du site ultra moderne tech, en tout cas qui était dans la tendance selon moi, et qui maintenant va être un peu has-been. Donc, pour ça, j'ai sélectionné plusieurs sites internet et on va analyser ça tout de suite. C'est parti. Le premier que je voulais te montrer, c'est Linear. Alors là, on a vraiment le site moderne 2023. Alors c'est fin 2022-2023, tendance du moment de la tech. Donc Linear, ils font un SaaS pour les équipes produits et on va décortiquer d'un point de vue design. Alors ici, je vais pas m'attarder sur le copywriting parce que c'est encore autre chose. Et même sur l'UX, on va vraiment regarder que le design, que l'UI et voir quelles sont ces tendances que tu peux utiliser. Donc première chose, on est sur du dark. Alors le dark mode très utilisé, très utilisé. On est très proche aujourd'hui des designs Web3 en fait. Donc très geek, très jeu vidéo. Mais pas un dark noir, pas que le 000 quoi. Tu connais sur la palette, jamais utilisé ça d'ailleurs, mais sur du gradient de couleur assez moderne. On a des boutons qui sont petits, vraiment petits boutons, avec un gradient, un hover assez sympa, qui utilise du blur derrière. Tout de suite le produit qui est mis en valeur. Et en fait, on voit que les produits, si on regarde d'un point de vue design, derrière, on a une ombre, une shadow, une blur, ok, de la couleur principale, qui vient mettre en avant le produit. D'un point de vue design, ici, on a un petit truc qui passe là. Ça vient sur les strokes. C'est plutôt bien réussi. Ah bon, bah là, on retrouve. On va pas faire du X hein, ici.
Bien sûr que ce soit un univers graphique. Et un truc qu'on retrouve beaucoup dans les nouveaux sites aujourd'hui, c'est en fait, avant on mettait les features, feature 1, feature 2, feature 3, un peu comme Stripe, hein. Stripe, c'était, voilà, tu avais les features ici, tu avais ici des features, tu avais ici des blocs de features. Et en fait, on retrouve plus ça dans les nouveaux designs. Maintenant, c'est des designs qui sont très visuels et interactifs. Donc là, on retrouve un clavier. Ici, c'est interactif. Je peux changer. Pareil, ici, on a un visuel. Et ici aussi. Donc on a liste des features qui est dans des blocs. Retiens bien cette notion de bloc parce qu'on va le voir souvent. Pareil, ici, on a une animation très légère qui vient pas gâcher le flow où ça part de partout. Alors bien, il y a des petits défauts, hein, mais voilà, on change, on a une petite couleur, on met en avant le titre, la proposition de valeur. Très peu de texte si tu regardes, on a vraiment des titres avec des mots-clés. Et on met en avant la feature avec du visuel. Bon, ici on a un peu de texte. Voilà, donc on a le même système après, hein, ça se repeat, on va dire. Voilà, avec une couleur qui change, pourquoi pas. On retrouve nos blocs ici, nos deux blocs, très visuels encore une fois, très très visuels. Et la fin quoi, le last call to action, avec encore une fois une animation, une couleur, très peu de texte, et des call to action. Ok? Donc ça, c'est une structure assez classique maintenant des nouveaux sites internet. On n'a pas parlé aussi du header. Donc on utilise un header transparent avec du blur, parce qu'on est sur du dark mode, une navigation simple. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, mais en tout cas, forcément, ça allait avec la nouvelle type de modernité de site web. Autre site qui, tu verras, ressemble beaucoup, c'est Pipe, donc pipe.com. Et là, on se retrouve sur un site internet qui est assez similaire au final, des boutons petits, avec du blur derrière, du gradient, des tons très foncés avec des textes clairs, beaucoup de couleurs, du gradient qui est utilisé ici sur les call to action, qui est utilisé ici en animation. Voilà, on met tout de suite le produit en avant, le produit il est sur du blur, forcément. Voilà, donc après le flow est un peu différent en termes du X. On a quand même des couleurs assez sympas. Ici, on a quelques petits appels à l'action pour l'utilisateur. D'ailleurs, ça c'est peut-être le côté un peu, bon, éviter les clics, mais vu que là il y a deux personas en l'occurrence, on redirige le persona vers la bonne proposition de valeur. Ici, pareil, on a une proposition de valeur, une feature, un call to action, une action, enfin une vidéo. Et là, derrière, on a encore d'autres propositions de valeur, enfin, on va dire des points en bullet point, en fait. Au lieu de mettre des bullet points ici, et ben en fait, il devient un truc sympa, visuel. On peut cliquer, on peut laisser, dans tous les cas, ça met de l'animation. Ici, j'aime beaucoup. On veut parler qu'ils sont tous intégrés, etc., tous connectés. Bah, sur un visuel, franchement, ça prend forme. Bien sûr, c'est animé. Toujours un peu d'animation, c'est très subtil, hein. Ça part pas dans tous les sens, mais ça fait ce petit truc, ce petit effet. Et là, on retrouve encore nos blocs. Tu vois, je te parlais des blocs dans le linéaire, dans le site linéaire. Et là, on retrouve nos blocs. Et au over, en fait, il y a une action. Donc, même pas besoin de cliquer, c'est au over. Donc, quand je passe ma souris sur l'élément où il y a une action. Voilà, donc on retrouve encore nos blocs et notre footer. Framer, peut-être que tu connais. Donc là, Framer, c'est un site pour les designers, ou en tout cas, c'est pour passer d'un design à du dev. Très, très visuel, beaucoup plus coloré en termes de boutons. Un peu plus gros, beaucoup moins subtil. Mais on reste quand même dans le très peu de texte et quelque chose de très très visuel. Ok, donc là c'est un outil qui est grosso modo comme Figma mais qui te permet derrière de sortir en développement quoi. Donc les propositions de valeur. On retrouve nos blocs bien sûr pour rediriger, donc là c'est des templates pour que tu puisses créer tout de suite. On retrouve nos blocs ici de propositions de valeur, enfin plutôt de features que tu peux avoir. Voilà, interactif que tu peux cliquer avec vraiment des strokes assez sympas quand tu ouvres. Vraiment, ça fait son effet. Voilà. Donc, je te laisse analyser ça, mais on est sur la même structure, hein. Des mots-clés, bon, la proposition de valeur, etc. Du dark mode, on monte du produit, on monte du produit, on monte du produit. On reste très centré. C'est fini les gauches-droites là qu'on pouvait voir un peu partout. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus, je sais pas comment expliquer, mais visuel en fait. Gars, alors là, je vais te dire un truc. Ce site-là, je l'ai vu, j'en ai pris plein la vue. Je pense que tu montres ça à un développeur, il est pas bien, il tremble et il a la goutte ici, il est vraiment sûr. No joke.
tu vas voir, c'est incroyable, rien qu'à l'ouverture, t'es pas bien. Donc en plus, c'est un site d'édition de vidéos, donc de base, c'est pas le produit le plus sexy, pourtant, c'est assez ouf. Alors, le voici, tadam! Franchement, pète sa mère. Tu le vois direct, no code vidéo, machin, le site est extraordinaire. Donc on est sur du dark mode encore une fois, des petits boutons, une animation. L'animation, ça fait la diff, faut le dire. On voit le produit là en action, on a tout dans le produit, hein, la timeline, l'édition, machin. On utilise des codes, si tu vois bien, on utilise des codes du designer, du code Figma, quoi, grosso modo, et du développement, de la vidéo. Ici, on retrouve notre même image qu'on avait tout à l'heure avec Pipe. Donc en gros, ben, au lieu d'écrire, mettre des mots, des phrases, on met une image, et cette image, on la capte d'un coup d'œil, en fait. Ici, on a une liste des features, on ne liste pas, on met des blocs, encore une fois, ces fameux blocs, avec derrière une illustration, et on voit tout de suite de quoi on parle. On n'a même pas besoin de lire, en fait. Bon, voilà, donc après, ils sont en bêta, donc ils n'ont pas non plus 10 000 trucs. Mais je me dis, bon, c'est assez dingue. Et cette mise en place, en fait, de design, c'est toujours la même. Des gros blocs très visuels avec du texte, mais du coup, catchy à l'œil, et surtout avec une interaction au hover, donc au survol. Donc là, maintenant, tu vas me dire, ouais, mais Lucas, tu montres des sites uniquement en dark mode. Alors, c'est vrai qu'il y avait Framer qui passait en white mode et tout. Ben non, en fait, j'ai fait une sélection aussi de sites qui sont en light mode. Alors, forcément, moi, j'aime bien le dark mode. Dark mode, c'est stylé. Je vois pas pourquoi tu voudrais qu'on fasse des sites en light mode. Mais bon, sait-on jamais. Donc, il y a un premier. J'aime bien. Alors, c'est pas le meilleur. Pour moi, en tout cas, on peut mieux faire. Mais il fait vraiment le taf. Il fait vraiment le taf, parce qu'il y a un univers derrière. Et encore une fois, il y a ces mêmes principes. On a des boutons qui sont un peu plus gros. Donc c'est un site pour designers, notamment, enfin du feedback sur des produits, donc utilisé par les designers ou les produits, etc. On retrouve un style à la Notion. J'aime beaucoup le site Notion, hein. Très tendance, etc. Peut-être un peu moins maintenant, mais voilà, ça l'a été. En tout cas, j'aime beaucoup. L'univers graphique avec les petits personnages et tout, c'est très sympa. Mais surtout que ça bouge en fait. Ici, ça bouge tout le temps. Là, on arrive toujours pareil sur, ben, avec, enfin sans et avec le produit. Des animations sympas, très peu de texte si tu regardes. En fait, c'est cette partie-là, moi, que voilà, est pas mal, hein, mais ça nécessite des clics, en fait, et plusieurs clics de la part du client, enfin du visiteur. Et je trouve qu'il y a peut-être mieux à faire. Voilà, je pense qu'il y a mieux à faire là-dessus, mais c'est pas mal, hein. Mais je trouve que par rapport à ce qu'on a vu avant, ça peut être un peu mieux là-dessus, mais ça fait le taf. Ici, après, on retrouve vraiment, voilà, on retrouve nos fameux blocs, en fait. Voilà, quand je disais que c'était vraiment utilisé de partout, c'est vraiment utilisé de partout, en fait, hein. Et ça fait le taf, en fait. Je comprends pourquoi c'est utilisé de partout. Autre site, alors là, c'est pas bien dès que je vais te mettre le site, hein. Alors prépare-toi. Lui, par contre, bon, ça nécessite un peu plus que du design, mais t'es pas bien quand même, hein. Tu prépares-toi. Si t'es développeur, quitte tout de suite la vidéo. Ou alors tu te lèves, tu vas boire un verre d'eau, tu fais ce que tu veux. Accroche-toi bien ta chaise, hein. Putain, ça bug. Qu'est-ce que je t'avais dit? On est sur un calendrier, bordel. Mais putain, j'ai envie d'acheter là. L'animation est magnifique. Attends de voir le site. Ok, donc là on est sur un site un peu différent quand même des autres. Bon, on a toujours des petits boutons, mais sur du gros texte, tu vois, du gros texte. Bon, c'est des mots-clés, hein, au final, toujours une petite vidéo que tu peux agrandir. Et là, on a une liste des features. On est sur quelque chose de différent de tout à l'heure, au scroll en fait, mais on est toujours sur pareil en fait. Une feature, tac, on l'a en visuel sur le côté. Un peu plus classique, je t'avoue, mais quand même ça fait le taf en fait, hein. Et là, on retrouve nos fameux blocs, donc notre fameuse disposition des features autres. Voilà, avec, on monte des bouts de produits en fait au final. À droite, il y a aussi une interaction. Alors, les mecs, ils sont donnés. Bref, voilà, je te laisse voir le produit, mais rien que voir le site, c'est assez incroyable, hein. Le site est assez incroyable. Et on est quand même sur un calendrier, donc bon, ah bah, cherche des designers, tiens, si tu veux y aller. Voilà. Cœur aussi pour moi, parce que je le suis depuis le début. Ils ont été backés par Way Combinator, etc. C'est français, donc c'est cool. Ça s'appelle Jitter, c'est pour faire des motion design. Et ils viennent de refaire leur site, et franchement, j'adore.
Et en plus, on retrouve exactement les mêmes principes qu'on a vu dans cette vidéo. Et je viens de le voir aujourd'hui. En fait, je voulais tourner cette vidéo, j'avais vu tous mes sites et je suis tombé là-dessus. Parce que je les suis et c'est aujourd'hui. Donc, comme par hasard, on retrouve sur un site vraiment excellent. Alors, ils ont pris les petites, le côté Figma. Donc, tu vois que Figma fait beaucoup ça sur son site. Donc là, tu as de l'interaction, tout de suite de l'interaction couleur. Ok. On est quand même sur du motion design, donc très très visuel. Ok. Tout de suite, on est centré. On a du produit, on monte le produit. Boum. Voilà. Bon, après du testimonial. Et là, voilà, on arrive sur de l'animation tout le temps. On suit un fil conducteur, en fait. On reprend les codes du Figma. Tac, tac. On retrouve nos blocs, nos fameux blocs de features. On les retrouve là. Et puis voilà, puis là, bon, on a les templates, etc. Mais ça envoie plein. Ah, ça envoie plein la vue quand même. Ça envoie plein la vue. T'as envie de tester là quand même. T'as envie de tester. Franchement. Voilà. Donc voilà, donc là on a vu les tendances. Donc je t'ai montré quelques sites, bien sûr il y en a plein d'autres. Si tu veux des idées de sites, tu peux aller sur godly.website, ok? Et c'est là où j'ai trouvé notamment quelques sites, hein, Pipe notamment. Tu peux retrouver, tu as des inspirations, tu peux filtrer ici. Et franchement c'est pas mal, je t'invite à y aller, donc godly.website. Donc si on résume notre vidéo, on va mettre là. Donc si on résume, les tendances en 2023 pour créer un site internet pixel. Le premier c'est dark mode ou light mode, peu importe en réalité, même si dark mode fait un peu plus d'effet, mais utiliser une seule couleur, pour le fond en tout cas. D'ailleurs on va utiliser d'autres couleurs pour faire d'autres animations ou autres contours, etc. Deuxième point, les petits boutons. La majorité des sites qu'on a vus, c'est des petits boutons, petit call to action, petit appel à l'action, très discret. Troisième, on utilisait du gradient. Le gradient en termes de couleurs, c'est vraiment utilisé, c'est tendance. À toi de voir quel type de gradient. C'est des couleurs qui se voient bien assez vives sur des fonds noirs. Des animations, mais sans trop avoir d'animation, donc au scroll, donc dès que tu descends de la page, des textes qui apparaissent, des lumières qui arrivent, peu importe en fait, tant que ça reste très subtil et que ça met en avant ce que tu veux mettre en avant dans ton site. Et il va y avoir aussi les interactions au survol. On l'a vu qu'il y en a beaucoup qui utilisaient ça. Au clic, un peu moins. Je t'avoue parce qu'il faut cliquer en fait. Le survol, ça ne demande aucun effort de l'utilisateur parce qu'il va descendre avec sa souris. Et ça roule ce petit truc. Ok, comme ça, tu es sûr qu'il voit ce que tu veux lui montrer. C'est fini les gauche-droite, les gauche, mets du texte à gauche, une image à droite, etc. Enfin, tu peux l'utiliser bien sûr. Mais welcome, les blocs avec les features à l'intérieur, comme on a vu. Genre un gros container avec plein de petits carrés, comme au Tetris. Et dans ces containers, on a souvent une image du produit avec un petit texte, très peu de texte. Utiliser le graphisme, les mock-ups. On a vu beaucoup de produits mis en avant directement dans la homepage, centré, toujours illustré avec une feature du produit, ce qu'on dit dans le texte en fait. Ça c'est déjà utilisé de partout, mais là encore plus. Moi, ce que je te conseille, c'est de sortir de ces templates que tu vois de partout, de gauche-droite, de SaaS B2B, etc., qui finalement peuvent être générés par des templates Webflow, voire même des générateurs de landing page. Prendre le temps de créer des designs vraiment pixels, ça fait une grande différence pour convertir un max. Et c'est ça l'objectif. Pour cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. En tout cas, dis-le moi en commentaire si tu as d'autres sites à me recommander. Avec plaisir que j'irai voir. Avec plaisir que j'irai voir. Donc j'irai voir avec plaisir. Mets un like si ça t'a plu. En tout cas, ça nous soutient énormément. Donc un grand merci à toi. Et puis écoute, tu peux aussi le partager. Partage-le autour de toi, partage-le sur les réseaux, à tes potes designers ou à ceux qui aimeraient faire des sites pixels. Si tu veux qu'on travaille ensemble, il y a toutes les infos en description. Il y a aussi les réseaux sociaux. Tu peux me suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram et TikTok. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. C'était Lucas. Je te dis à la prochaine. Ciao!